Je voudrais répondre aux deux questions que vous avez posées sur la Chine et sur le militant des droits de l'homme qui est arrêté. Pourquoi la Chine? La présentation qui est faite sur le plan international n'est pas correcte par rapport à la situation réelle sur le terrain. Depuis plus de 100 ans, les richesses du Congo ont permis de développer des pays étrangers au détriment du peuple congolais. Les géologues disent de notre pays qu'il est un scandale géologique, mais un scandale géologique qui ne profite pas aux populations. Le partenariat que nous avons eu jusqu'aujourd'hui avec d'autres pays a surtout profité à ce pays-là au détriment du Congo. Le président a donc demandé au gouvernement d'étudier une nouvelle approche de partenariat, non seulement avec la seule Chine, mais avec tous ceux qui disent qu'ils sont prêts à collaborer avec nous, à coopérer avec nous, et qu'en récupérant les matières premières du Congo, ils nous aident à construire des routes, des autoroutes. Nous sommes un pays dont la dimension équivaut à toute l'Europe occidentale. Nous n'avons pas une seule route qui part du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le gouvernement a donc voulu tenter une nouvelle expérience, mais qui n'est pas simplement avec les Chinois, qui est ouverte à tous ceux qui acceptent cette approche. Donc nous attendons tous ceux, Australiens, Américains, Français, Belges, qui voudraient aller dans cette nouvelle approche, à savoir qu'ils peuvent avoir des ressources de notre part, mais qui nous apportent suffisamment à nous pour pouvoir régler des problèmes de pauvreté, d'électricité, d'eau et des infrastructures. Donc ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'approche. Et demain, nous sommes prêts au niveau du gouvernement de négocier avec n'importe quel pays occidental qui irait dans la même démarche. S'agissant de l'agent de droits humains qui est arrêté, je suppose que c'est celui qui est arrêté à Lubumbashi. Il est effectivement enfermé, il n'est pas dans un cachot des services de sécurité, il est à la disposition du procureur de la République. L'intéressé a déclaré à toute la presse nationale et internationale, qui a largement diffusé la nouvelle, que notre pays était en train de vendre de l'uranium à la Corée du Nord, et nous lui demandons d'apporter les preuves devant le procureur. Le danger de la désinformation, c'est que n'importe qui peut apporter n'importe quelles accusations, et lorsqu'on lui demande des comptes, il y a toutes les associations internationales et toute la presse qui disent qu'il a été enfermé pour des raisons idéologiques. Dans le cas présent, l'intéressé a formulé des critiques et des accusations extrêmement graves, et nous demandons au procureur de lui poser la question pour qu'il apporte les preuves. C'est ça la vraie situation sur les droits humains et la possibilité de laisser les gens parler comme ils l'entendent. Nous sommes un des rares pays en Afrique à pouvoir permettre une telle liberté. Il suffit de lire notre presse tous les jours. C'est tout juste s'ils ne vont pas jusqu'à l'injure, même vis-à-vis de la plus haute autorité du pays. And this is the real situation about this human rights, civil rights activist. And our country is one of the few countries that has the liberty of press. And if you look at what is written on the newspapers and what is said on radios and television, it's sometimes close to insults. Telles sont mes réponses à vos deux questions. These are my answers to your two questions. Thank you very much, everybody. Merci beaucoup, tout le monde. Thank you, Mr. Merci.